Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition. Toute l'actualité de la région est ensemble pendant 8 minutes et on commence par parler tourisme et vacances. Depuis 1956, les Gîtes de France proposent des hébergements en milieu rural un peu partout en France. Une formule qui séduit une clientèle à la recherche d'un coin de nature pour pouvoir y passer des vacances à la campagne. Contrairement aux hôtels, ces gîtes permettent de profiter de plus vastes espaces, et ce grâce aux commodités d'une maison, comme par exemple une cuisine ou encore une machine à laver. Dans le Nord, ce sont plus de 700 gîtes qui sont en location. Alors pour pouvoir obtenir ce label, les propriétaires doivent répondre à des normes très précises en termes de surface, de sécurité ou encore de confort. Les Gîtes de France qui essayent un peu de dépoussiérer leur image un peu vieillotte qu'on leur a collée à la peau. A noter que près de 25% des propriétaires de gîtes sont agriculteurs. C'est le cas par exemple de Catherine Bram. Elle a ouvert à la Grange des Deux Pays à Nieppe il y a presque un an. Ici, à la frontière entre la France et la Belgique, au milieu des champs, cette ancienne grange peut désormais accueillir jusqu'à 8 personnes pour 100 € la nuit. Idil Gunay l'a rencontré. Jusqu'à la fin, ils nous suivent jusqu'au bout. Et c'est ça qui nous sécurise aussi dans notre projet. Il y a quelqu'un aussi qui est venu contrôler un peu notre gîte pour voir s'il était correct, pour aussi avoir les épis. Ce gîte comporte 3 épis. Il est labellisé 3 épis. Et donc tout ça a été contrôlé et accepté. Il faut une machine à laver, un sèche-linge, un lave-vaisselle, le côté pratique pour les personnes qui se sentent bien ici et puis tout le confort adéquat. On passe maintenant à la frontière et on prend la direction d'Ostende, la 23e édition du festival de sculpture sur sable. C'est le Sand City Dreams, ça a lieu sur la grande plage d'Ostende entre le casino et la gare. Et c'est à voir jusqu'au 29 septembre prochain. Le thème cette année, c'est Ville de rêve. Alors pour l'occasion, des artistes du monde entier ont créé une ville sur le sable. Ville qui permet de mettre en avant différents métiers. En tout, 40 artistes de 12 nationalités ont été nécessaires pour créer ces 85 sculptures à découvrir sur près de 10 000 mètres carrés. Et pour cette 23e édition, il a fallu plus de 240 camions de sable directement acheminés depuis les Ardennes belges, puisque ce sable est très argileux et a donc pour propriété de très bien sécher au soleil et de tenir. À présentation de ce 23e Sand City Dreams à Ostende, et c'est au micro de Louis Caillé. L'été dernier, c'était l'anniversaire, le 90e anniversaire de Mickey Mouse. Là, on a présenté tout l'univers de Disney avec Star Wars, Marvel, Pixar et tous les Disney classiques ici à Ostende. Cette année, on a présenté une ville de rêve. Le statut reste ouvert, outdoor, et le sable contient beaucoup d'argile. Et l'argile qui sèche dans le soleil. Et le plus de soleil qu'on a, le plus dur les statues deviennent. C'est comme la pierre. Et comme ça, même avec les tempêtes ou beaucoup de vent ou de pluie, etc., les statues sont résistantes jusqu'au 29 septembre. Et puis les autres idées sorties, puisque l'été bat son plein dans la région. Le mois de juillet a été marqué par de nombreux événements, et le mois d'août ne sera pas en reste dans les Hauts-de-France. Amateurs de musique ou de gastronomie locale, demandez le programme à Idil Gunay. Et le mois d'août s'annonce festif et gourmand dans les Hauts-de-France. Et oui, gourmand car dès ce week-end, c'est au Portel que vous avez rendez-vous. Et je suis sûre, Vincent, que vous y serez pour déguster l'un des plats typiques de notre région. Et oui, la fête du Welsh s'invite chez les restaurateurs. Ce sera dimanche, donc forcément, il est préférable de réserver. En marge de cette fête du Welsh, sachez que des animations sont prévues sur la plage avec des structures gonflables. Une guinguette également sur la plage à partir de 14h30 et puis le soir à 21h, un podium place de l'église sur les traces du groupe
ABBA. Bref, amusement et régalade dimanche au Portel autour d'un bon Welsh. Sur la côte, toujours, place au Touquet Music Beach Festival. Sur la plage du Touquet, ce sera les 23 et 24 août avec une programmation électro sur fond de disco et house. Parmi les artistes annoncés, Kungs, Feder, Étienne de Crécy. Un pass 2 jours est disponible au prix de 80 €. Infos et réservations sur touquetmusicbeach.com. À Lille, la gare Saint-Sauveur célèbre le 50e anniversaire de Woodstock. Et oui, c'était il y a un demi-siècle. 500 000 spectateurs se réunissaient à Bethel dans l'État de New York pour écouter des artistes comme Janis Joplin, Jimi Hendrix ou encore Joe Cocker, faisant de cet événement l'emblème de la culture hippie. Eh bien, ce vendredi 16 août au bistrot de Saint-Saul, le groupe Cheap Wine vous proposera un voyage dans le temps dans les années 70. La soirée se poursuivra avec le DJ Ben Jones, à l'origine des plus grandes soirées 60s de Hambourg. Et puis à Lille, toujours, le festival Clé de Soleil se poursuit jusqu'au 22 août. C'est la 18e édition et comme à chaque fois, il entend dépoussiérer la musique classique et surtout la rendre accessible au plus grand nombre puisque le prix de la place est de 15 €. Cette année, les concerts sont rythmés sur le thème des notes d'humour et la musique de chambre est à l'honneur. Programmation et billetterie sur clédesoleil.com. Merci beaucoup Idil Gunaye, puisque vous parliez tout à l'heure du Touquet Music Beach Festival. Je vous rappelle que sur nos pages Facebook, Grand Lille TV et Grand Littoral TV, nous vous faisons gagner vos places pour assister à ce festival qui a lieu donc au Touquet. Et puis l'actualité de la région en bref, c'est l'aéroport de Lille qui a donc fermé ses portes afin de pouvoir rénover sa piste jusqu'à ce mercredi. Tous les vols ont été déroutés vers Roissy-Charles de Gaulle et Ostende. Les voyageurs y seront acheminés par bus. L'aéroport de Lille-Léquin a mis en place des navettes gratuites. Aucune réservation n'est nécessaire pour les prendre. Il suffit de présenter son billet d'avion ou sa convocation à l'aéroport afin de bénéficier de ces navettes. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous laisse en compagnie de vos prévisions météo.